Je veux revenir sur la question de l'expression bantoustan, qui est utilisée en rapport avec l'Afrique du Sud notamment, mais aujourd'hui on parle aussi de bantoustanisation de la Palestine. C'est une expression que jusqu'à présent je n'ai jamais utilisée, mais elle fait écho dans ma pensée politique, je dois l'avouer, à savoir que euh, je pense qu'il est préférable que les gens vivent dans leur milieu culturel propre. Et que sortis de leur milieu culturel propre, il y a des pathologies comportementales. Pourquoi des pathologies comportementales? Parce que on sort de son écosystème. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? C'est un système, comme dirait Montesquieu, d'équilibre entre différentes forces. Et lorsqu'on sort de ce système d'équilibre, lorsqu'il n'y a pas de contrepartie, d'anticorps, l'individu est ou a une certaine forme de liberté. Euh, il n'obéit plus aux normes, il n'obéit plus au surmoi local. Même au niveau de la langue, il entend des choses, mais ça n'a pas d'effet sur lui. Donc il est débridé, il est déchaîné au sens strict du terme. Et je ne trouve pas que ce soit sain. Je pense que d'une certaine manière, il faut réintégrer les personnes dans leur milieu naturel, au sens culturel du terme bien sûr, parce que ce n'est que là qu'ils peuvent se comporter correctement. Par ailleurs, j'ai développé la thèse de la lisibilité, qui fait que, au niveau racial, on est habitué à décoder des visages qui nous ressemblent quelque part. Paradoxalement, pour justement les distinguer entre eux. Alors que des visages qui ne nous ressemblent pas, on les perçoit dans leur globalité. Donc il y a déjà une forme de myopie qui fonctionne mal. Quand je suis en face de quelqu'un que je ne sais pas déchiffrer, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas comment me comporter avec lui, hein, l'expression vous êtes qui, et donc des comportements avec des gens qui ne sont pas appropriés, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sent pas immédiatement quelle est la personne qu'on a en face de soi, parce qu'on n'a pas les codes. Et là aussi, c'est une cause de tension considérable, de malentendus, de toutes sortes. Ce qui fait que je suis assez sceptique sur toute forme de cohabitation, en tout cas avec les gens de base, pas au niveau de l'élite. Et même pour les femmes, d'une certaine manière, l'intercompréhension entre les hommes et les femmes est plus ou moins problématique. En tout cas, leur valeur, leur façon leur mode de vie, leur façon de communiquer n'est pas la même. Et là aussi, il y a des problèmes qui se posent. Je ne crois pas que tout ça va disparaître, très franchement. C'est peut-être pas le problème sur lequel on va s'atteler actuellement. Il y a d'autres priorités apparemment, mais croire que l'on va évacuer les questions de différence ethnique, sexuelle, c'est une plaisanterie. Qui sont beaucoup plus profondes, alors que les différences purement religieuses, culturelles, même si l'appartenance culturelle à un groupe donné, comme j'ai expliqué il y a quelques minutes, est également rédhibitoire pour s'adapter à un autre groupe. On fait semblant de s'adapter, on simule une certaine adaptation, c'est ce qu'on appellerait une assimilation, mais ça a ses limites. Alors, quand Zemmour est scandalisé parce que tel quartier
échappe à la loi française, en soi-disant, moi personnellement je ne vois pas de problème majeur. Je suis pour une tolérance envers la diversité culturelle, la diversité géographique. Alors ce n'est pas du bantoustan, mais en tout cas, si les gens ont envie de se regrouper, ce qu'ils font d'ailleurs en réalité, parce qu'en fin de compte, la réalité, c'est que les gens aiment bien se regrouper entre eux. C'est constant, c'est un fait sociologique absolument constant. Ils préfèrent être entre eux, parce qu'ils se comprennent mieux physiquement, intellectuellement, culturellement, socialement, ils se comprennent mieux. Et donc ils sont irrésistiblement voués à être ensemble. Même donc dans des sociétés, alors c'est ça le paradoxe, même dans des sociétés extrêmement mixtes, pour toutes sortes de raisons, cette mixité est contrebalancée par des rapprochements et des rassemblements entre personnes qui se ressemblent. C'est comme ça, les choses se passent comme ça dans la société, dans les écoles. On n'est qu'à regarder comment on fonctionne dans les écoles, comment les gens sortent entre eux, c'est toujours curieusement parce qu'ils se ressemblent quelquefois.